Hello tout le monde, mon prénom c'est Quentin, je suis triathlète et je m'entraîne avec l'équipe Tribu Performance à Lausanne. Et du coup, c'était ma 3e saison cette année en triathlon. Je suis plus sur les distances sprint et olympiques. Dans la saison, j'ai un ou deux semis un peu plus longs, mais c'est vraiment pas la distance qu'on travaille principalement avec Tribu. Comment la préparation mentale influence-t-elle tes performances lors des compétitions majeures? Utilises-tu des techniques spécifiques comme la visualisation ou la méditation? Depuis cette année, en fait, j'ai eu la chance de travailler avec une Tina Bard qui est préparatrice mentale. Franchement, ça m'a vraiment aidé pour en fait des moments très intenses où finalement on est sur un fil. C'est ce moment où c'est juste la tête qui dit que ok, le prochain pas tu vas le mettre et tu vas continuer. Parce que ton corps est à bout, t'es vraiment sur un fil. Et là, ça va vraiment faire un impact énorme avec du coup il y a eu des techniques de visualisation, mais notamment j'aimerais bien parler de 2 techniques qui me sont très chères. C'est la pleine conscience et le fait de vivre ce moment présent. Bon, les 2 sont un peu reliés. Ça, c'est vraiment 2 techniques qui m'ont énormément apporté et qui me permettent encore aujourd'hui de pouvoir travailler dans des zones où on sent qu'on est sur un fil et finalement de rendre cette zone légère. Pour revenir à la visualisation, moi j'utilise cette technique beaucoup avant les courses, quand je connais le terrain. Je me visualise au fait partir dans l'eau, nager, tourner au bouée, etc. Et là, ça m'aide à écrire le script. Et en fait, c'est plus dans ce concept de ok, j'aimerais scripter ma course que j'utilise cette méthode de visualisation. Comment gères-tu la pression liée à la compétition et aux attentes élevées? Grâce au travail qu'on a fait avec Tina Bard au début d'année, on a pu vraiment trouver les points qui me menaient à une bonne performance ou à une mauvaise. Du coup, en fait, on a juste rendu conscient des choses qui étaient déjà là, mais que j'avais pas conscience. Et typiquement, pour moi, je sais que l'enthousiasme, c'est un facteur clé pour que j'aie du plaisir. Donc peut-être ça peut paraître un peu bizarre, mais en fait si j'arrive avec un big smile sur la ligne de départ, normalement ça me permet de mieux performer. Pour chaque personne c'est différent. Moi je sais que maintenant c'est une technique qui fonctionne et que j'ai pu appliquer dans mes dernières courses et que ça marche. Donc en fait j'essaie d'arriver vraiment le plus léger possible en ayant vraiment cet objectif de plaisir et d'être content d'être là, d'être content de vivre en fait cette course. Quelle importance accordes-tu à la fixation d'objectifs court et long terme dans ta préparation mentale et comment ça t'aide à maintenir ta motivation? C'est vraiment des techniques un peu d'entreprise que j'essaie de reprendre au niveau sportif. C'est juste le fait d'avoir une vision plus long terme. Et du coup, dans cette vision, en fait, on décale en cascade avec, ok, maintenant, aujourd'hui, quelle action je peux entreprendre qui tend vers cette vision. On va dire qu'il y a des moves qui sont forward. Et en fait, c'est de pouvoir identifier ces moves qui vont forward, donc qui vont dans la direction de cette vision. Et de se dire, ok, la vision, elle est là. Et maintenant, on descend en cascade. Et en fait, aujourd'hui même, maintenant, la décision que je prends, est-ce qu'elle va vers cette vision ou pas? Et juste, en fait, en rendant ça conscient, en fait, le pourquoi et puis cette flamme intérieure, elle est beaucoup plus forte et beaucoup plus présente. Donc, ça veut pas dire qu'on atteint forcément la mission, la vision ou quoi que ce soit. Mais par contre, c'est un motivateur grand dans la vie de tous les jours, notamment pour les entraînements et on sait pourquoi on se lève, quoi. Go, go, go! Vas-y, go, go, go! Comment gères-tu les contre-performances ou échecs et quelle stratégie utilises-tu pour rebondir mentalement? Dans chaque échec, du coup, il y a une part d'apprentissage et de réglage qui est importante et finalement, ça fait partie du jeu. Et c'est aussi pour ça qu'on aime ce jeu de la compétition, c'est qu'on a un script, on a fait notre visualisation, on s'est préparé, mais le jour même, s'il nous arrive quelque chose, il nous arrive quelque chose et c'est la vie, quoi. C'est comme si on vivait une vie, mais en très court. Pour moi, les dernières contre-performances ou échecs que j'ai eu, c'était notamment lié à des chutes en vélo en course. Finalement, c'était on a chuté, on accepte et on move forward. On sait que ça fait partie du jeu, que ça fait partie du chemin et en fait, faut qu'on les accueille et puis qu'on rebondisse au mieux. Et c'est là aussi où des fois, je pense que si on est seul, ça peut être plus compliqué parce que juste on peut ruminer qu'est-ce qui est pas allé. Je pense que c'est vraiment très important dès qu'il y a la perception un peu d'échec, de performance, de pouvoir communiquer avec son entourage, sa famille, ses proches, son coach et avec ses autres coéquipiers. Allez, Quentin! Allez! Bravo! Quelle astuce mentale utilises-tu lorsque tu te trouves en souffrance lors d'efforts physiques intenses ou en compétition? Ces moments-là, en fait, il faut reconnaître qu'ils sont précieux et ils sont en fait finalement très courts. C'est vraiment dans une journée, si on a un entraînement vraiment très intense, peut-être qu'en fait on va passer 10 minutes dans cet état-là, mais pour moi c'est vraiment des moments précieux et des moments de travail qui sont intenses qui auront un grand impact.
malgré que ce soit que 10 minutes dans la journée. Et ces moments, ils sont pas forcément simples. Finalement, on n'a pas l'habitude de vivre dans des moments pareils, parce qu'on vit quand même dans un confort extrême. Hormis dans ces quelques séances clés, sinon on est rarement dans des niveaux de stress aussi puissants. Déjà, je pense que ce qui est intéressant, c'est de pouvoir être reconnaissant de ces moments et de les approcher avec légèreté. Avec les gens, souvent, une fois qu'ils sont dans la zone, ils travaillent, ils gardent cette zone et tout va bien. En fait, le ruminement mental, il se passe plus avant ou après. Ils vont plus avoir d'impact mental avant ou après la série que pendant. Pendant, ils déroulent et ils font de leur mieux. Il y a cette phase de entre, du coup, et il y a cette phase pendant. Dans la phase entre, je pense qu'il faut garder vraiment cette approche légère et se dire, ok, on vit ça et voilà. Et dans la phase pendant, pour maintenir et aller chercher cette intensité, j'utilise la technique de la pleine conscience et du moment présent, se concentrer sur le souffle, sur sa fréquence, sur qu'est-ce qui se passe, et vraiment d'être connecté. Et à ce moment-là, on rentre un petit peu dans une sorte d'hypnose où en fait chaque seconde, souvent elle paraît un peu plus longue. On a l'impression qu'on déforme un peu le temps. Et là, en fait, il faut juste rester focus sur qu'est-ce qu'on maîtrise, en guillemets, c'est son souffle, son regard et ce moment présent, quoi.